C'est la ronde des éléments qui entre en célébration. Ils veulent nous joindre d'être vivants et que planète c'est notre union. À travers nos créations s'exprime l'éveil et conscience. L'horizon en guide de danse, nous sommes les leaders en action. Bah, personnellement, moi, ça fait maintenant du coup 1 an que je suis avec tout ce beau monde et j'ai rencontré des personnes formidables et j'ai pu partager mes émotions, j'ai pu partager mes réflexions, j'ai pu avoir comment dire, des infos que j'aurais pas eu avant, des opportunités, tout un tas de trucs cool. Alors après, bon, j'ai eu la chance aussi d'avoir le statut d'ambassadrice, donc c'est bien, c'est super d'avoir ça, mais je me dis que si les gens ont peur un peu de s'engager, d'être dans une association, bah moi je dis qu'ils ont rien à perdre, voilà. Et que surtout pendant cette période de confinement, bah je suis bien contente de vous retrouver tous là, parce que sinon j'ai pas j'ai pas l'opportunité de parler à un grand monde. Donc voilà, rien que pour le lien social, c'est cool. Moi, je suis dans l'asso depuis décembre donc 2019, fin d'année 2019. Et on est vraiment accueillis à bras ouverts. Bah, au début, on est un peu perdu, mais vraiment, tout le monde est super accueillant. On s'y fait vite. Les gens sont super sympas. De grandes opportunités, comme a dit Raphaël. Enfin, moi, je m'occupe aussi des réseaux sociaux des Little, notamment Instagram. Donc, c'est chouette, quoi, de voir un peu tout ce qui se passe dans les réseaux, comment faire plus de vues, tout ça, un peu stratégie. C'est sympa, quoi. Et donc, on a un super lien avec les adultes parce qu'on est tous mélangés, adultes, enfants. Et les enfants, enfin, enfants, adolescents, on a vraiment une voix. Et ça, c'est important parce qu'on a une idée, on la propose, on nous dit oui, enfin, ou non, on nous dit très rarement non, d'ailleurs. Mais c'est chouette, on a vraiment un poids qui est important et ça, c'est sympa, quoi. 2 mots, bien sûr. Bien sûr, je le répéterai 10 000 fois, puisque on voit bien que pendant ce confinement, on a vu que la nature reprenait ses droits dans les endroits qui étaient les plus peuplés au monde. Donc même à Barcelone, il y a des collines juste au-dessus qui s'appellent Collserola. Et on a vu que pendant le confinement, il y a des vidéos qui ont tourné avec des sangliers qui descendaient dans la ville. Normalement, ils restent dans les quartiers les plus hauts. Là, ils sont descendus au centre. Donc on se dit, bon, bah, quand il n'y a plus les humains, la nature, ben, elle est chez elle, quoi. Elle est chez elle partout. Enfin, c'est la biodiversité ou la nature, on va dire, entre guillemets, qui nous avons un signe pour nous dire qu'il faut l'intégrer dans nos vies au lieu de réduire leur territoire pour en construire encore plus, ou dans de la déforestation et qu'il faut la protéger, donc, au lieu de détruire et faire une extraction de masse, quoi, autant à cause de nos actions, l'industrie, autant destruction des milieux, etc. Enfin, tous les facteurs qu'on connaît. Et surtout, en brisant la chaîne alimentaire naturelle, on voit qu'il y a des virus qui peuvent nous atteindre et c'est nous les plus faibles, en fait, puisque c'est à cause de nous et ça nous revient automatiquement, quoi. Donc, je pense que il faut encore plus, il faut vraiment lutter pour cette biodiversité, pour la protéger parce que, c'est l'équilibre et pour nous protéger aussi. On voit que notre système, en ce moment, il repose sur la consommation. Il faut toujours plus, il faut croître, il faut consommer, il faut produire. Mais on voit bien aussi qu'avec cette pandémie, que il y a la pire récession économique mondiale depuis 1945, donc depuis la Seconde Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut vraiment que ce soit un facteur pour rebondir et pour se relever, donc construire un nouveau modèle social et économique qui soit plus respectueux de notre environnement, avoir un mode de vie plus tranquille parce qu'on est toujours à fond, toujours à faire 10 000 choses et peut-être se calmer un peu et penser plus aux choses terre à terre, plus voilà, plus voilà, mieux pour nous, mieux pour la planète. Et je pense que ce confinement, c'est un bon moment de réflexion pour ça aussi et qu'on devrait tous aller dans cette voie. Donc, j'incite tout le monde à faire de même. Enfin, moi, je suis vraiment très typique adolescente j'ai un peu la flemme, je veux me concentrer sur les cours, j'ai pas forcément envie de passer plein de temps à faire d'autres choses, j'ai envie d'avoir des bonnes notes, enfin, des choses comme ça. Mais après, je pense que les Little, ça m'a fait rendre compte, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses en me disant, en fait, les cours et les notes, oui, ça fait beaucoup, mais c'est ce genre d'opportunités, ça ouvre tellement plus de portes et ça, personnellement, ça m'a appris beaucoup plus de choses qu'une semaine de cours, je pense, plus de choses concrètes et qui m'intéressent. Donc, je pense que même si au début, c'est peut-être un peu dur de s'y faire, de comprendre comment ça marche, de vraiment trouver un thème qui te passionne dans l'écologie, je pense que pendant ce chemin d'essayer de trouver ce qui te passionne,
tu découvres plein d'autres choses qu'en allant en cours et travaillant je sais pas, en regardant une série ou en faisant n'importe quoi d'autre, tu pourrais pas avoir cette opportunité. Je pense que justement, et même si c'est pas cette ONG, juste faire quelque chose pour les autres, faire quelque chose pour la planète, je pense que c'est vraiment quelque chose qui bénéficie les autres et toi-même. Donc je pense que trouver l'équilibre entre les deux, c'est l'ataraxie. Avec Emma, notre ambassadrice, on avait comme projet de faire un jeu dans notre lycée avec les collégiens. Donc en rapport avec l'écologie, bien sûr. Et du coup, tous les Little nous ont aidés à mettre en place ça, même si c'est pas encore fini. Je pense que ça viendra bientôt. Enfin, c'est génial. Franchement, tout le monde est super accueillant. On nous soutient dans nos projets, on peut soutenir les autres dans leurs projets et on découvre plein de choses grâce à tous les Little. Et voilà, c'est génial. Il faut d'abord se rendre compte du problème actuel, qu'on est vraiment dans une situation très critique et du coup, il faut agir. Et ensuite, je pense que Little, c'est vachement bien pour sensibiliser, parce que notre but, c'est d'éduquer les gens et de sensibiliser les gens. Et donc, en fait, on voit dans notre société actuelle, il y a énormément de gens, peut-être les 3/4 ou 80%, ne sont pas vraiment conscients des problèmes. Ou alors, il y en a de plus en plus quand même qui sont conscients, mais ils mesurent pas forcément la gravité, etc. Et donc, c'est intéressant de travailler sur la sensibilisation. Si on est déjà convaincu qu'il faut agir, de travailler sur la sensibilisation pour expliquer aux gens et au reste de la population que c'est important d'agir et qu'il faut qu'on s'y mette tous pour construire le monde d'après, quoi. À travers